Est-ce que le marché de la bougie est saturé? Pour moi, c'est une question qui est intéressante parce que il y a déjà, on va dire, un biais dans le fait de commencer une technique et de commencer à envisager de vendre dans cette technique, que ce soit la bijouterie, la bougie, le vêtement, peu importe en fait le métier que vous allez commencer à faire, c'est que forcément comme vous vous y intéressez davantage, vous regardez davantage de vidéos sur le sujet, qu'avant, peut-être sur Instagram ou sur YouTube ou peu importe. Et donc tout à coup, en fait, les algorithmes et puis les réseaux sociaux vont vous montrer de plus en plus de créateurs, d'entrepreneurs dans la technique que vous utilisez. C'est le cas dans n'importe quel métier, que ce soit des coachs, des bijoutiers, des artisans, des céramistes, des profs d'anglais, des créateurs de bougies, peu importe en fait le métier. Dès que vous vous intéressez davantage au métier, vous découvrez qu'en fait le marché est immense. Et il faut savoir que pour moi, dans le domaine par exemple de la bougie et de la bijouterie, ça existe depuis des millénaires, j'ai envie de dire. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a l'impression que c'est saturé, c'est parce qu'on en voit de plus en plus, mais pas forcément parce qu'il y en a de plus en plus. Alors oui, il y a un développement, oui, il y a des personnes qui sont de plus en plus attirées. C'était le cas pour la saponification à froid avec les savons, c'était le cas pour l'herboristerie, ça a été le cas pour les huiles essentielles et l'aromathérapie, ça a été le cas pour les personnes qui sont devenues naturopathes, il y en a eu plus qu'avant, ça a été le cas pour les personnes qui sont entrepreneurs et coachs sur le web, etc. Simplement, je sais que vous savez le voir par vous-même aussi. Sur Internet, dans une technique, il y a des personnes qui vont finalement se démarquer davantage, alors qu'il y en a des centaines qui tous les jours vont essayer de se mettre sur le marché. Et pour moi, quand on pense que le marché est saturé, c'est pas forcément parce qu'il n'y a plus de place, c'est parce qu'on en voit beaucoup qui commencent, mais très honnêtement, combien continuent? Et la raison pour laquelle les gens continuent pas, c'est pas forcément parce que ça marche pas, c'est parce que tout le monde n'a pas, pour moi, le tempérament pour aller au bout des choses ou pour continuer. Et il n'y a rien de mal à ça. Parfois, ça ne nous plaît pas, c'est tout. Et donc, pour moi, dans le marché, quel qu'il soit, de la bougie, de la bijouterie ou d'une technique qu'on a l'impression qu'il existe beaucoup, c'est valable aussi pour les coachs que vous pouvez voir dans l'entrepreneuriat, qui, parmi tous les coachs, continuent vraiment à former, à proposer du contenu, à proposer des accompagnements, à être visible ou à être présent dans son entreprise, tout simplement ceux qui sont passionnés, qui ont vraiment envie de s'investir dans ce métier-là, qui ont aimé ce mode de vie-là, qui ont réussi à fournir assez d'énergie que pour pouvoir générer une clientèle, la conserver et la renouveler. Et donc, en fait, ce sont de la même façon que vous verriez une très chouette épicerie dans votre quartier, le fait que l'épicerie, il y en ait plein d'autres, le fait qu'elle reste ou pas, ça dépend pas forcément uniquement du fait qu'il y en a beaucoup. Les gens vont peut-être préférer aller dans cette épicerie-là parce que le gars est plus sympa, parce que les lumières sont plus agréables, parce que l'équipe est gentille, parce que le réassort est bien fait, parce qu'il y a un petit mot gentil en partant, parce qu'on vous reconnaît quand vous rentrez dans le magasin. Et donc, ça dépend beaucoup de vous. Je peux d'ailleurs le percevoir directement parmi les élèves de la formation. C'est pas parce que 250 personnes rentrent dans une formation pour devenir cirier, artisan cirier, que 250 personnes sont sur le marché. Simplement parce que des personnes testent et se rendent compte que finalement ça leur plaît pas. Des personnes commencent, puis finalement la vie fait que le métier, les enfants ou que sais-je, ils n'arrivent pas en fait à vraiment y consacrer du temps. Et puis, il y en a une partie d'entre eux qui s'investit davantage, mais qui font ça pour des raisons différentes, qui vont faire ça pour vendre juste aux proches à Noël, qui vont faire ça pour vendre à quelques expos, qui vont vendre parmi quelques boutiques ou qui vont ouvrir une boutique en ligne dans un thème en particulier. Donc avant que ça ne pose vraiment un souci sur le marché, croyez-moi, vous avez le temps de créer votre métier. C'est comme les algorithmes sur Instagram. C'est pas parce que vous envoyez beaucoup que votre réseau ou votre clientèle voit tout ça. Et donc, il arrive que parmi mes clientes, une personne vende une marque de bougies et qu'en fait, simplement, par le hasard des algorithmes, des réseaux, des liens, etc., qu'elle arrive tout à fait à vendre à un cercle sur le monde du web ou sur le monde de local et que moi,
ça ne m'empêche absolument pas de générer mon propre salaire, de vendre à mon propre réseau et que simplement les personnes avec qui je connecte sur internet ou les clientèles que j'avais déjà avant, qui passent à leurs amis, etc. Que c'est pas parce qu'une vend bien que l'autre vend moins bien. Ça n'a rien à voir en fait. Simplement, oui, plus une personne va être visible et connue, plus potentiellement les clientes d'un réseau et de l'autre vont aussi acheter chez la personne centrale qui va être connue. Et donc que deux réseaux vont se mixer, mais sachez que c'est pas parce que quelqu'un d'autre vend super bien sur le web que vous ne vendrez pas bien, pas du tout. Il suffit tout simplement que vous preniez conscience de votre personnalité, de pourquoi les gens viendraient chez vous. De nouveau, je sais que ça fait un peu peur parce qu'on se tracasse alors de cette fameuse différence, etc. Mais sachez que naturellement, de par le web, de par l'algorithme, de par votre réseau local, de par les personnes que vous connaissez, qui connaissent des personnes, qui connaissent des personnes, vous allez créer votre propre clientèle qui va préférer venir chez vous simplement de un parce qu'elle vous connaît, peut-être qu'elle ne connaît même pas l'autre personne, et de deux simplement parce qu'elle vous apprécie particulièrement. Et si elle ne vous apprécie pas, elle ne sera tout simplement plus cliente. Et c'est ok aussi parce que peut-être que cette cliente-là a besoin d'une autre gamme de bougies, d'une autre énergie, d'autres parfums, d'autres composants, d'autres aspects, d'autres ambiances et d'une autre vendeuse en fait. Donc il faut vraiment savoir que dans une ville, il y a plusieurs pizzerias, que les clients y vont pour plusieurs raisons et que si on arrête d'acheter quelque part ou si on n'achète pas quelque part, c'est pour des raisons qui n'ont souvent rien à voir avec les autres mais qui n'ont à voir qu'avec la façon dont nous, on prend en charge notre entreprise, notre clientèle, nos produits, notre gestion du quotidien. Et pour moi, il y a place pour tout le monde, sachant que toutes les personnes qui viennent sur le marché ne restent pas pour parfois juste une question de tempérament ou de goût. Voilà. Donc rassurez-vous, pour moi, en fait, tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas, d'une part. Et sachez que si vous ne y mettez pas à mettre votre propre collection sur le web, une autre personne le fera le lendemain et arrivera très bien à vendre sa collection à un moment donné, alors que vous avez hésité pour des raisons qui sont, y a-t-il encore des clients pour ça? Par contre, je ne vais pas vous mentir, comme dans tous les métiers de l'artisanat, vous devez vous investir, vous devez aimer votre produit, vous devez prendre soin de votre entreprise et ça n'est pas magique. Donc, quand quelqu'un vous dit c'est magique, tout va bien se passer, tu vas faire ton salaire direct, etc. Non, ça va vous demander des étapes, ça va vous demander de l'investissement personnel, mais toute personne dans tous les métiers que j'ai vus qui s'investissait vraiment à fond et qui était observateur sur ce qu'il y avait à faire évoluer personnellement et dans l'entreprise, si c'est un mode de vie qui vous plaît, une technique qui vous plaît, vous finirez par réussir si vous tenez le bon bout. La différence parfois entre deux personnes sur le marché, c'est juste qu'il y en a une qui abandonne avant l'autre. C'est tout.